Salut mes mordus de vinyle. Aujourd'hui, je vous propose le Vinyl Tag 2025, inspiré par une chaîne qui nous a proposé 15 superbes questions. On n'a qu'une vinyle. Et c'est grâce à mes confrères, donc Météora, Aldo le vinylien, ils m'ont donné envie de faire le mien. Première question, en rouge et noir, montrez un vinyle rouge et noir. Alors j'ai choisi celui-ci, le dernier album de Bloc Party, qui est sorti donc en 2022. Donc franchement inattendu, vraiment, à ce niveau-là. Effectivement, je fais partie de la génération de ceux qui ont découvert Bloc Party dans les années 2000, donc 2005 environ, avec le fabuleux premier album Silent Alarm, avec Helicopter, Banquette, voilà, des hymnes. Là, moi j'ai appelé ça de la dance rock. Tu vois, t'avais envie de... Tu sais, t'es dans la fosse, c'est une folie, quoi. Bloc Party, le rythme batterie et tout, là, ça, c'est hyper énergique, génial. I wanna be your contact high. Voilà, leur dernier disque, franchement, il est vraiment cool. On retrouve un petit peu cette saveur des années 2000 avec ce plein d'énergie. On passe à la deuxième question. Il jouait du piano debout, un vinyle avec du piano ou du synthé. Alors, j'ai choisi un truc très personnel. Il s'agit de Road to Rouen, l'album de Supergrass. Ce n'est pas un secret, j'adore ce groupe. J'adore Gascombe, le frontman. Et donc là, effectivement, on est sur un disque sensationnel avec du piano, du synthé. C'est assez posé, c'est assez calme. Je crois que Gascombe avait perdu sa mère à cette période-là, en 2005. Et donc, il y a un côté mélancolique, mais majestueux, d'une beauté incroyable. Qui est vraiment bon, avec le morceau Saint-Pétersbourg, Side Girl, Roxy, Coffee in the Teapot, le morceau du titre de l'album Road to Rouen, Kick in the Teeth. Franchement, écoutez-moi ça les mecs, si vous connaissez pas. Road to Rouen, facile à retenir. Donc en fait, ils ont un petit affect avec la Normandie. Effectivement, ils se sont installés là-bas. Ils ont un petit studio et ils ont enregistré cet album là-bas, en France. Donc il y a un petit lien avec la France. Alors j'espère que Supergrass nous offrira peut-être, après avoir fait leur tournée du 30e anniversaire de Hachu Coco, leur premier album, j'espère qu'ils vont nous concocter un nouvel album. Mais ça, franchement, je crains que non, ça ne viendra pas. Même si Gascombe, le frontman, voilà, il a à peine 50 ans, il a 48 je crois, donc il est tout jeune, donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Voilà, donc en tout cas, pour le piano synthé, je choisis celui-là spontanément parce que c'est un album de cœur génial que j'ai vécu à sa sortie en 2005. Je vous le conseille fortement. Et là, on est sur une version remasterisée BMG qui est sortie en 2025. Une réédition avec donc un disque, une version augmentée avec des titres live d'autres morceaux, d'autres albums de Supergrass. Et c'est un délice absolu. Troisième question. Mourir demain, un vinyle hommage d'un artiste disparu. Je choisis Chris Cornell, de Soundgarden, d'Audioslave. Donc, il nous manque, avec cette voix rock, ce mec qui sortait ses tripes sur scène, un mec qui avait tout pour lui. Et effectivement, voilà, on est sur des disques absolument phénoménaux qu'il nous a laissés. Voilà, il est parti bien trop jeune, Chris Cornell. Quatrième question, un jour en France. Un vinyle d'un groupe ou d'un artiste français. Alors j'ai essayé d'être un petit peu original. Avec un artiste qui s'appelle Flares. C'est un bassiste français absolument incroyable qui a joué pour des bandes-son de films. Alors j'ai en tête Les Beaux Gosses, où d'ailleurs on le voit figurer en train de jouer avec sa basse et son groupe pendant le film. Il y a un court extrait où on le voit. Donc Flares, c'est un mec incroyable. Je l'ai connu ce mec-là avec la tournée des Hush Puppies, groupe merveilleux français, donc des mecs de Perpignan, de Paris, qui nous avaient fait 3 albums. Donc ils se sont arrêtés en 2010, il me semble. Il y avait un gros tube. C'était la pub Menen à l'époque. Et donc en fait, le bassiste Guillaume Le Guen était absent. Et donc c'est Lionel Flares qui l'avait remplacé. Et donc le mec était complètement taré. Il m'avait tout de suite plu. Et il m'avait dit qu'il avait un projet solo. Donc bassiste. Et donc en fait là, il nous fait du... Ouais, c'est un truc assez fou. C'est Flares, Struckers, Delight.
Donc là, c'est un maxi, c'est absolument génial. Le clip est trop marrant sur YouTube, hein, vous verrez le truc. Donc là, on est sur un truc un peu électro-pop, mais c'est absolument génial. Il y avait ce sticker aussi, donc ça veut tout dire hein, sur l'humour du personnage. Donc un mec absolument incroyable. Et donc Flares, je voulais vraiment le mettre en avant parce que c'est un type qui est pas suffisamment connu et pourtant il a un talent immense. Cinquième question, Mistral gagnant. Montrez un vinyle en rapport avec la mer, pochette ou contenu. J'ai choisi Deer Hunter, fabuleux groupe indie rock new-yorkais. Ça c'est l'avant-dernier album il me semble. Donc là, très bon disque. Et puis vous avez une pochette Gatefold. Alors non, c'est pas Gatefold. Vous avez une pochette die cut comme on dit. Voilà, vous sortez, là vous avez la mer. Alors c'est du indie rock mélodieux, très inspiré. Et effectivement, moi j'avais pris la claque à l'époque avec Deer Hunter quand ils ont sorti celui-là. Oh, ça c'est une bombe. Hein. Donc vous avez ceux qui aiment le psyché, l'indie rock, la pop, vous serez servi avec ça. Hein. C'est une référence. C'est un groupe qui est quand même bien connu hein, sur la scène indie rock. Je les ai vus en concert une fois. Il y avait 2000 personnes et j'étais tout devant et franchement je me suis régalé. Et donc ouais, ça fait partie de ces groupes hein, qui sont pas forcément trop mis en avant je trouve, mais bon, ils ont quand même fait pas mal d'albums. Alors là, on n'entend plus parler d'eux depuis. Je crois qu'ils ont dû sortir un album avant le Covid et là, c'est terminé, on n'entend plus parler d'eux. Mais ouais, vraiment très bon groupe indie rock, je vous le recommande fortement. Question 6, un vinyle qui respire, qui fait du bien au moral. Donc là, c'est le thème Oxygène. Alors, Jean-Michel Jarre. Donc effectivement, le vinyle qui respire. Et qui fait du bien. Retour aux sources pour moi, parce que It's Only Rock'n'Roll, ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle des voyages dans la voiture. Album soyeux des Stones. Brillant, vraiment, avec la voix de Jagger que j'adore ici, il y a le morceau It's Only Rock'n'Roll, etc. Ça fait du bien, bordel. Question 7, jeune et con. Un vinyle d'un jeune groupe, une découverte. Alors, Wet Leg. Alors, ça fait pas... bon, ils sont pas si récents que ça, parce qu'ils ont sorti un premier album, mais là, c'est le deuxième album de 2000, sorti en 2025. Et effectivement, Wet Leg, elles m'ont bluffé, parce que c'est un petit peu le retour au Cardigans, à Garbage, en version un peu plus punk, en version un peu plus... poilu, on va dire. Hein. Puis sur scène, ouais, elle triche pas. Hein. Donc, ouais, très bon disque 2025 et j'avais envie de les mettre en avant. Et puis là, moi, j'ai pris une version avec, voilà, elle sourit pas, elle sourit pas. Donc voilà, Wet Leg, jambes, Ubin. Je suis venu te dire que je m'en vais. Question 8, dernier album d'un groupe avant qu'il split. J'ai choisi le groupe indie rock The Rex. Alors The Rex, les râteaux, donc c'est ceux qui avaient chanté Open Book. Donc les années 2000, hein, j'ai vécu les sorties de leurs albums, ils en ont fait 3, absolument génial. Le mec à la basse me faisait rêver avec sa Rickenbacker. Là, voilà, on est sur un rock qui reprend un petit peu ce qui se faisait fin des années 70, dans les années 80, et puis il y a un peu la patte France Ferdinand, un petit peu, c'est dans la lignée assez simpliste, on va dire, au niveau basse, guitare, batterie, mais terriblement efficace. Donc ouais, The Rex, absolument génial, les 3 albums sont merveilleux, et celui-ci c'est le dernier, et voilà, il est paru en 2009, et j'ai vu que Alan Donohue, donc le chanteur leader de The Rex, il est sur LinkedIn et le mec il est développeur informatique à Brighton et donc ça fait bizarre. J'ai essayé de lui envoyer un petit message pour voilà, le titiller un petit peu et ouais, j'ai pas de réponse. Apparemment ouais, ils se sont un peu fâchés, le mec est un petit peu dégoûté par le monde de l'industrie musicale probablement, mais en tout cas ici The Rex terminé, pourtant groupe absolument fabuleux hein, pour les fans du style fin 70, post-punk, années 80, etc. Là on est sur un truc démentiel. Question 9, sans contrefaçon, je suis un garçon, un album solo d'un artiste masculin.
Alors j'ai choisi pour 2025 l'hommage à Ozzy Osbourne. Alors là, on est sur un de ses meilleurs disques, hein, c'est peut-être celui que je préfère, No Rest for the Wicked. Donc là, ouais, t'as un Ozzy qui est vraiment, vraiment au diapason ici, hein. Absolument merveilleux, hein, ce disque, vraiment. Donc j'avais envie quand même de parler d'Ozzy Osbourne pour le Vinyl Tag 2025. Donc que dire, artiste monumental, pionnier du métal, et un mec qui va vraiment nous manquer. Mais il nous laisse une œuvre derrière lui absolument colossale. Et donc je suis en train de la déguster et puis ouais, j'ai sorti celui-là. I will demonstrate my holy power. Question 10. La dernière séance, une BO que tu affectionnes. Alors j'ai choisi Last Action Hero. Alors le film est pas génial. Moi je l'ai pas vécu à l'époque, hein. Je l'ai regardé a posteriori, donc c'est un peu mal vieilli je pense, avec Chardy. Mais la BO, mais là t'es sur un truc monumental en fait. T'as AC/DC, Alice in Chains, Megadeth, Queen Reich, Def Leppard, Anthrax, Aerosmith, Cypress Hill, Fishbone, Tesla. Ah là, laisse tomber, hein, tu te régales. Et puis t'as Angry Again, hein, de Megadeth, titre que j'adore. D'ailleurs, j'attends avec impatience en janvier 2026 le nouvel album de Megadeth. 11e question, j'ai demandé à la Lune un album en rapport avec l'espace. Alors j'ai choisi le premier groupe de Lemmy Kilmister, bien sûr, Hawkwind. Donc là, l'espace, hein, tu l'as ici. Absolument génial. D'ailleurs, cette couverture me fait vraiment penser, enfin c'est plutôt l'inverse, au groupe Slift, les Toulousains, qui vont aller au Hellfest, donc qui nous font un son très puissant, space, psyché metal, enfin un truc génial. Et donc je pense qu'ils ont repris un peu cette référence pour faire leur illustration pochette. Mais voilà, génial. Et puis dedans, la cerise sur le gâteau, c'est que tu as, voilà, t'as la petite sous-pochette avec l'armée de l'espace. Donc Hawkwind, génial. Et donc tu as le poster. Et ouais, tu as le poster avec Lemmy Kilmister, si j'arrive à vous le montrer. Donc là, le poster, tu vois, là tu peux pas faire mieux, hein. C'est génial. Donc là, t'as Lemmy, hein, qui est en train de se marrer, là. Question 12. Ça, c'est vraiment toi, un album que tu affectionnes particulièrement. Alors j'ai choisi Welcome to My Nightmare. Et oui, d'Alice Cooper. Alors pourquoi ? Parce que effectivement, j'ai découvert vraiment sur le tard, hein, cet artiste qui est monumental, qui est peut-être aujourd'hui un de mes préférés. Donc glam rock, hard rock, progressive rock, enfin voilà, surtout le début des années 70 avec sa formation initiale, avant de commencer sa carrière solo qui démarre très fort avec Welcome to My Nightmare justement, avec le morceau Black Widow. He sits upon his throne and picks at all the bones. Le morceau Escape. Voilà, ici vous avez une mine d'or de titres géniaux, la pochette absolument incroyable. Voilà, donc j'avais envie de mettre en lumière Alice Cooper, qu'on aura le plaisir de revoir au Hellfest 2026. Ouais, c'est le symbole de la résilience, c'est le symbole de... c'est un mec, en fait, il est vraiment passionné, il ira jusqu'au bout, il ira mourir sur scène s'il faut, quoi. Il y en a quelques-uns comme ça, hein, comme Keith Richards par exemple. Mais monumental. Alors, question suivante. Argent trop cher, un Graal de ta collection, valeur rareté ou sentimentale. J'ai choisi spontanément les Smashing Pumpkins, Melancholy and the Infinity Sadness. Version anglaise numérotée. Voilà, incroyable. Alors il y a des coffrets, hein, de cet album qui sortent, qu'on voit maintenant assez régulièrement. Bon, c'est vraiment l'album des années 90, hein, celui-là. Hein. C'est absolument époustouflant, 95. Donc, sorti en 95, la même année que Hills, Beautiful Freak, qui est un album absolument merveilleux aussi, hein, que j'aurais pu montrer. Mais voilà, hein, celui-ci, il met tout le monde d'accord, hein. Les citrouilles écrasées, là. 14e question. Et oui, elle a les yeux à revolver, une voix féminine époustouflante. Et oui. Alors j'ai choisi PJ Harvey, je suis pas très original. Mais ouais, j'aime bien son côté, enfin les deux premiers albums, hein, surtout, même le troisième est génial, mais elle est un peu moins rock, un peu moins rentre dedans. Elle est plus dans une atmosphère un peu glauque, etc. Mais moi, ça me va bien sur le troisième album. Mais celui-là, voilà, elle envoie des parpaings. Et puis elle chante
ouais, tu es obligé, tu ne peux pas rester insensible face à ça. Et si tu aimes le rock, si tu aimes le punk, si tu aimes l'indie rock un peu puissant, etc., là, c'est très inspiré et redoutable, vraiment, hein, en la matière. Donc, premier album est celui-là. Donc, je choisis PJ Harvey hein, pour la voix féminine époustouflante. Enfin, 15e et dernière question, pour le plaisir, un disque de ton choix, et dis pourquoi. Alors, je vais être honnête avec vous, j'ai choisi Placebo. Placebo, pendant longtemps, comme beaucoup de groupes, hein, comme Muse, comme Coldplay, comme d'autres groupes, je me suis dit, je m'arrête aux 3, 4, 5 premiers albums maxi, tu vois. Et au final, Placebo, j'ai sous-estimé très clairement cet album. J'adore les premiers albums de Placebo et Battle for the Sun. Celui-là, ouais, je l'ai énormément écouté cette année. Il y a des titres qui me parlent. C'est percutant. Il y a un batteur qui est vraiment incroyable, hein, qui remplace donc le batteur d'origine, Steve Hewitt. Nearly dying for what it's worth. Come on, lay with me, 'cause I'm on fire. Et donc, d'ailleurs, j'ai vu par hasard sur Taratata Placebo qui devait jouer en 2010 ou 2011 présenter justement cet album-là. Et ils ont joué un titre absolument fabuleux qui m'a fait dire mais tiens, mais en fait, voilà, enfin cet album-là, je l'ai complètement laissé de côté. On en a terminé avec ce Vinyl Tag 2025. Revisité grâce à la chaîne On n'a qu'une vinyle. Et oui, je remercie aussi encore Aldo le vinylien qui m'a donné envie de faire mon Vinyl Tag. Je vous dis à très bientôt.